Il y a un melon. Il y a un melon. Je vais vous poster ça sur Facebook. Il y a un melon. Ça là ne ment pas. Annie, voilà quelqu'un qui commence à dire que j'aime te voir, mes félicitations. Elle veut qu'elle envoie mon test de grossesse. C'est toi qui as mis ça dedans. Je montre à mes amis parce que ce sont eux qui vont. Oui, voilà ça. Eh oui. Eh oui. Les gens vont discuter de la tata. Donnez les prénoms de l'enfant ici. Et je ne vais pas vous dire. C'est écrit. Hey! Jusqu'à 2. 2 dedans. Tata à Camaillon. Regarde, ta fille t'appelle à Tata. Quand quoi? N'importe quoi. Quand tu dis que je suis poids de carreau, ça fait combien de temps que poids de carreau raconte qu'elle est enceinte? Ça fait déjà plus de 2 ans. Elles sont beaucoup là sur Facebook qui ont raconté comment elles sont enceintes. Poids de carreau n'a posté, ça fait combien de temps? Son ventre est gros depuis, c'est la bière. Son ventre est gros depuis. Tu parles de quoi ce qu'a dit qu'il y a le thermomètre là, ce n'est pas ça. Poids de carreau d'enceinte, ça fait combien? 2 ans, maman. C'est devenu quel genre d'enfant? 2 ans de grossesse, sa fille là, son ventre est gros, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Je vais élever mon enfant seul. Si tu mens, on sera déçu. Tu es trop pressé. On va voir dans 9 mois, non? Quand mon ventre est gros depuis, pardon, mon ventre, quand j'étais ici, mon ventre a commencé à faire les trucs. Ça fait combien de temps je m'asseyais ici? Je suçais le citron. Quand j'étais au pays, il y avait des moments que j'avais les nausées, oui ou non? Oui ou non? Que les gens qui sont mes gens, il y a des moments où ils disent que manger au Bitacola, oui ou non? Oui ou non? Combien de fois j'ai demandé au Bitacola ici? Même le citron, j'ai sucé. Combien de temps? Ça a même écrit le nombre de semaines. 3 semaines. Voilà ça. Regardez bien. Voilà ça, 3 semaines. 3 semaines, ça écrit le nombre de semaines. Ça ne manque pas. 3 semaines. Et je compte le garder. Vous qui allez dire que je suis vieille, c'est monté, c'est descendu. Je compte garder. Oui. Vous cherchez le père pour aller où? Hein? Jusqu'à dire que... Oui. Voilà la première staff Facebook qui vous montre. 3 semaines. Oui. Quand j'ai vu ça, quand je suis allée faire pipi hier, quand mon ventre me tournait, j'avais des nausées. Ça fait un moment, je vous parle toujours que j'ai des nausées. J'arrive, moi, je ne réalise pas. Je suis comme vous. Je suis surpris. Pélagine, tu es pressée d'être tata. Oui, j'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai arrêté. Vous n'avez pas remarqué que je ne bois plus. Vous n'avez pas vu. Vous savez, moi, j'étais très surpris. Donc, je vous raconte un peu mon histoire. Vous savez que je suis grand-mère. J'ai 2 petites filles magnifiques. Poupouyou et Choupinette. J'avais les nausées.
Envoyez les étoiles. Donc, depuis que je vous annonce que c'est dedans, j'ai dit seulement que c'est dedans. Vous ne mettez pas les étoiles pour remercier le bon Dieu. Donc, je vais vous raconter mon histoire, comment ça s'est passé. Ça me fait vraiment... je vais vous raconter mon histoire. Ce sont les métis. Ce sont les métis. Les chers frères et sœurs. J'ai un coupeur là. C'est un watt. J'ai un coupeur. C'est un watt. Un gratteur. Je vais vous raconter. Non, c'est vous qui faites que... J'ai un coupeur là, un gratteur. Tu vois, un gratteur quoi. Un gratteur, c'est un watt. C'est un gratteur, tu vois, non. De temps en temps, il me gratte le dos. Donc, il y a 3 semaines, on s'est vu. On s'est vu. Je ne voulais pas, mais donc je ne vais pas donner cette partie parce que c'est une partie qui me... J'ai pas envie de raconter cette partie-là. L'enfant n'aura pas de paix, c'est un gratteur. J'assume. Je vais aider un Camerounais. Je vais aider mon frère africain. Je vais aider. Oui. La personne qui veut le macam, je suis fraîche. C'est pas le... La personne qui veut le macam. Je n'ai même pas envie de dire au père. Non, vous savez, depuis que j'ai sorti, moi je me sépare. Je ne veux pas que le père de l'enfant, non. Donc la personne qui veut le macam, c'est elle. Ivana Trump, c'est comment? Ça fait longtemps, vieille chouette. La personne qui veut le macam me contacte, c'est elle. Et c'est les jumeaux, hein? Ça signale. La personne... La personne qui veut le macam, il n'y a pas de problème. Je suis fraîche. Ce n'est pas le qu'on dit là. Ce n'est pas le chaos de pitiation. Ce n'est pas pitiation. Tout le monde confirme mon frère. Je te donne avec l'acte de naissance. C'est tout même celui qui est très très gentil. Vraiment, vraiment gentil. Hein? Celui qui sera vraiment gentil. Vous comprenez? Je vais aider. Je vais seulement aider. Voilà quelqu'un qui veut. Je vais juste aider. J'ai fait ça pour aider, pour diminuer le nombre de personnes qui n'ont pas de cas. Parce que voir qu'il y a les filles là dehors, quand elle a un petit cas de récépissé, elle saute jusqu'à... Elle sautille. Les vraies françaises qu'on en distribue. Le macam, ten. La personne qui veut me contacte. On va faire la pré-reconnaissance. Oui. Je marche qu'avec le test de grossesse, c'est pour prouver. Je ne veux pas trop qu'on sache. Je suis une star. Je veux la discrétion. Oui, le macanten. Je veux quelqu'un qui est discret, discret. Très, très discret. Très, très. Oui. Voilà. Très, très discret. Pour le macam. C'est tout. Oui. Ce qui est sûr, c'est ça. Je donne. C'est la demande que le père, c'est qui? Quand vous ramassez
les capotes dans les poubelles pour mettre là. Moi, je donne. Olivier Longchamp, tu dis que tu reconnais. Envoie d'abord l'avance 5 colos. Il faut faire attention ici dehors. Les filles, maman, les gars qui font le macam, j'ai sorti le thermomètre juste pour vous montrer que, maman, les gars, c'est pour sensibiliser. Mais que les gens qui font le macam ici, ne donnez plus les dos aux filles. Les femmes enceintes escroquent. Je veux raconter l'histoire. Avec le thermomètre, elle arnaque ses frères. Vous avez compris? Les femmes enceintes escroquent une cassante qui marche avec le thermomètre. Mes chers frères et sœurs, ne faites plus confiance aux gars belais. On va coder. Un gars qui belait, qui marche avec le thermomètre pour dire que c'est dedans. Même les watts escroquent. Mais vous parlez particulièrement d'une cassante qui est escroquée à Lille. Une cassante. Une cassante qui traîne dans le milieu des Camerounais. Tu vois le genre de blanche que tu crois que c'est une vraie watt. Un peu, ça dit qu'elle connaît tous les plats du Cameroun, tout. Elle a escroqué 5 Camerounais à 7 000 euros. Le macam. 5. Le Camerounais va raconter son histoire. 3 vont parler. Elle a escroqué avec le thermomètre. Qu'elle est belle. Elle n'a pas donné le kaolo. Ils ne peuvent pas porter plainte. Est-ce que c'est normal? Hein? Mes chers frères et sœurs. Mes sœurs. Regardez. 5 personnes à 7 000 euros. Avec la complicité d'un Camerounais. Parce que c'est lui qui a trouvé les clients. Il a dit que c'est Sanga. Parce qu'il sort avec la fille. C'est lui qui a proposé à ses frères. Il a pris à 5 personnes l'argent. Et c'est lui qui envoie la ouate. Quand il prend aux gens qui ne se connaissent pas. Pour finir, il a donné à quelqu'un à Paris. Après avoir escroqué. Vous connaissez la souffrance d'un Camerounais, d'un Africain qui a cotisé 7 000 euros de sa vie pour faire le macam. Une casse en prend. Elle mange avec la complicité d'un frère camerounais. Est-ce que c'est normal? 5 personnes. Le gars a fait escroquer Philomène. Parce que Philomène voulait, elle a contribué pour le macam de son frère. Elle a d'abord payé, après, la fille a encore dit que, oh, il faut, elle était vraiment enceinte. Elle a encore inventé une histoire, le gars a encore donné 2000. Et elle a fait comme ça à 5 personnes. Avec la complicité d'un frère camerounais. Pourquoi les Camerounais sont méchants comme ça? Hein? Comment les Camerounais sont méchants? Comment un Camerounais, il se met devant, il fait escroquer ses frères? Et puis il va aller s'asseoir dans les restaurants, dans les cafés, il dit qu'il est un homme d'affaires. Ça, c'est être homme d'affaires, ça. Ça, c'est être homme d'affaires, mes frères. Tu envoies une watt avec qui tu es. Une demi-watt, parce que les cassants sont les demi-watts, ce ne sont pas les watts. Parce qu'une vraie watt de souche, elle ne peut pas faire ça. On connaît, on se connaît. Une blanche ne peut jamais accepter. Je me souviens, la dernière fois, j'avais un peu proposé à mon fils. J'ai fait comme si je n'avais pas bien parlé, comme si j'avais oublié. J'ai dit que ta fille, là, mon frère qui est au Cameroun, il m'a dit pardon. Tu vois un peu le genre. Attends.
Je lui ai dit que tu connais mon petit frère. Ouais, ta fille, tu ne vois. Il m'a dit pas, maman, attends, tu as dit quoi là? Attends, tu dis quoi? J'ai pas. Tu dis quoi? Que ton frère va. Attends, pardon. Il m'a d'abord brasqué. Parce que ça ne passe pas. Tu vois, les enfants disent, tu ne peux pas parler des choses comme ça. Je voulais un peu tester, dire que oui, ouais, tu sais que mon frère, j'ai tellement souffert pour lui, il n'est jamais un Kemambeng. Il était au Gabon. J'ai même assez cas. Il dit que tu ne peux pas me donner. Il me dit pardon. Attends, non, moi je. Non, je ne veux pas être dans tes histoires. S'il te plaît, fais ça là-bas avec eux. Je ne veux pas être mêlé. Non, non. Non, c'est même l'exemple. Tu sais, les enfants, là, quand ils sont petits, tu peux faire comme tu veux. Mais quand ils sont là, grands, là, j'ai proposé un peu que, ouais, pardon, donne-moi tes cas. Je veux mon frère. Il m'a dit, mais non, maman, attends, tu es sérieuse, là? Moi, je veux pas, attends. Non, pardon, il ne faut pas me dire les choses. Il m'a dit, cache que, il ne faut pas me dire les choses comme ça. Non. Ce sont les enfants d'ici qui sont comme ça. Que non, je veux pas. Non, je ne veux pas être dans les choses comme ça. Non. Fais tes trucs là-bas, ne me mêle pas, pardon. Je ne comprends pas comment un Camerounais, que lui-même, il est arrivé en Europe, il a souffert. Oui, il a souffert, il a fait comment? Il se met avec une arabe, une Kassan. Il arrange qu'elle soit enceinte et il arnaque ses frères. Voici, aucune ne va venir te dire que je suis enceinte, je veux que. Ils ne connaissent pas ça. Mais c'est son frère camerounais, ce n'est pas bien. Ton dossier sera versé. Même si tu es quelqu'un que je connais, même si c'était déjà perçu, on m'a un peu expliqué qui c'est. Tu n'as pas honte. Non, c'est mon thé, j'ai fait, c'est négatif. J'avais un peu les nausées, j'ai fait, voilà ça, non. J'ai fait, maman, que j'ai bu ça dans l'eau, Marco. Les Camerounais exagèrent. Franchement, et c'est ça que vous faites. Vous asseyez, vous demandez le changement au pays. Mais vous êtes des bandits d'abord ici. Vous êtes d'abord des voleurs. Avant d'aller dire qu'au Cameroun, on vole au gouvernement, vous êtes d'abord les voleurs. Commencez à changer. C'est pas bien. Ça va venir, mes cœurs. Je sais que vous avez monté au test de Gossé, vous avez eu espoir. Mais n'inquiétez pas, je continue de work. Attendez quand votre père va venir. Papa Athanas, Bibon Athanas, le work sera grave. Oui, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je sais que si je suis enceinte, vous serez fiers. Si je suis enceinte, vous serez aux anges. Si je suis enceinte, c'est le plus beau cadeau que je pourrais vous donner. Vraiment. Mais ne vous inquiétez pas. Je vois encore mes règles. Je vois encore les règles. Je n'ai pas testé pour voir si ça peut entrer ou pas. Sincèrement, je n'ai pas essayé. Mais dès que le gars va mettre l'alliance, vous allez m'aider. Je vais vous donner mes périodes fécondes. Je vais vous donner la date de la lune. Diva Léonie, ça va ma baisse. Ça va ma fifi d'amour. Dès que votre père va entrer, je vais vous donner la date de mon cycle. Et vous allez compter pour moi. Oui. Parce que je suis sûre que je peux encore. Et que vous voulez que j'accouche? Je voulais un peu voir. Vous voulez que j'accouche? Naomi Jaguar. Vous voulez que j'accouche? C'est vous qui allez décider. Vous voulez que j'accouche? J'aurai 43 ans en septembre. Dites-moi, répondez, envoyez les cœurs alors, ou les étoiles. Tu dis que tu ne veux pas. Hein. Pourquoi? Il y a les gens qui veulent, il y a les gens qui sont en train d'envoyer les têtes de moi, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas. Solange ma foi dit que non. Peut-être voir que la mère d'Aïcha Kamoise a accouché. Hein? Ah oui.
Elle n'est pas ma petite soeur, elle a accouché. Hein. Là où Aïcha, elle était seule avant. Là, elle a un petit frère. Elle a accouché là. Ma foi, il ne faut plus accoucher. Je ne veux pas, je veux. Oui, ma foi, une petite fille. Oui, ma foi, je veux. Oui, concentre-toi sur tes petits-enfants plutôt. D'accord. D'accord, j'ai compris vos conseils. Ok, je vais continuer à boire les pilules alors. Ok. Ouais, il y a quelqu'un quoi? Ma foi, la perruque. C'est la commande pas. Non, ce n'est pas dur. Ce n'est pas du make-up, c'est le tissage, ce n'est pas une perruque. Tu iras aux soirées avec les ventres. Ça fait quoi? Je n'irai pas aux soirées avec le ventre que quoi? Il faut accoucher notre reine. Non, c'est pas trop dans mes intentions. Peut-être quelqu'un peut me faire changer d'avis. Non, ça va te freiner. Ah bon, hein, ça va me freiner. J'ai accouché, je viens donner à qui? Je viens vous donner. Les triplés, ok. J'ai compris vos conseils. Je vais alors me mettre au travail. Ma faute n'est pas en ménopause. Maman, on a la ménopause jeune comme ça. Moi, je suis jeune, hein. Par contre, une grossesse à 43 ans, c'est... Moi, je ne sais pas accoucher à quel âge? À 45 ans, hein? Ou 46 ans, je crois. Elle a accouché à quel âge? Elle est même où là? Marthe ne peut pas accoucher ici devant nous à 46 ans. Bien compté. D'accord. C'était là la douce. Ok, maman, j'ai compris. Merveille Escobar. J'accouche doigt à Solange, ma fou. D'accord, mes cœurs, j'ai compris. Comment va Margazon? Avec son koucha qu'elle a sur la tête, c'est ça qu'elle porte pour venir parler aux gens. Hein? Donc Margazon peut s'inquiéter pour sur la vie des gens. Margazon, que vous voyez que sa propre vie la dépasse parce qu'elle mange le pain chargé, elle porte sur la tête. Donc elle peut donner les conseils à qui? Elle ose parler ce qui me concerne ma copine. Avec son koucha sur la tête, ça dit qu'elle est là comme les voyantes là. Avec sa perruque qui est sur sa tête, le koucha de ça. C'est ça qu'elle porte noir. Je dis qu'elle est laide avec sa perruque là jusqu'à. Ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas. Margazon dit quoi? Elle porte sa laide perruque, elle vient parler fort que quoi? Maman, il faut voir la perruque de ça. Ça ne lui va pas, hein. Sa perruque est comme le koucha. Moi, je porte le koucha, ça me va. Mais elle porte, ça ne lui va pas. Allez lui dire. Donnez-lui le message. Donnez-lui ce message que j'ai dit. Que la patronne, qu'elle arrête de me chercher. Qu'elle n'a aucun numéro. Qu'elle ne me cherche plus. Qu'elle me cherche dans sa sorcellerie. Pourquoi? Elle me cherche pourquoi? Jusqu'à elle me cherche dans la rue. Elle me cherche partout. Allez lui dire qu'elle ne me cherche pas. Que je n'ai pas besoin qu'elle me cherche. Qu'elle n'a aucun numéro. Je suis en direct. Je vois sur les gens. Oh, on te cherche. Oh, on te cherche. Son vrai âge est sorti au pays. Quand elle est au pays, son vrai âge est sorti. Tout le monde a vu. Oui. Qu'elle nous laisse le bracata. Qu'elle ne me cherche plus. Allez lui donner le message. Comme vous aimez le coin, allez lui donner le message. Comme vous venez dire qu'elle me cherche. Allez lui donner ce message que j'ai dit. Qu'elle n'a aucun numéro. Qu'avec ses numéros périmés, qu'elle ne me cherche pas. Qu'elle a cherché ses vraies copines. Et qu'elle a attendu à l'émission. Qu'on l'attend à la télé. Allez lui dire qu'on l'attend à la télé. Allez lui donner le message. Donnez-lui le message. Elle cherche la visibilité. Pour la monétisation. Là aussi, là, j'ai soif.
de faire autre chose. Je n'ai pas besoin des clashs pour me faire voir. La monétisation, ce n'est pas le nombre de vues. C'est le nombre de temps que les gens restent pour suivre quelqu'un. Tu peux faire le direct, il y a 5000 personnes en direct. Tu finis, tu n'as même pas 2 centimes. Oui. La monétisation, ce n'est pas ce que vous pensez. Que parce qu'on a trop, il faut partager le direct. Et il faut suivre jusqu'à la fin. Et quand je coupe le direct, vous revenez regarder. Voilà. Imagine, arrête tes conneries là. Tu as entendu? Tu suivais qui? Ne tente pas avec moi. Hein. Tu as compris, non? Voilà. Comme tu es Mia. Je vous embrasse mes abeilles chaudes d'amour. Je sais que votre cœur a fait ça, mais ça vient. Je vous embrasse mes amours. Bisous. Tous ceux qui ont leurs problèmes, qui aimeraient expliquer les blessés de guerre, tout ça, nous avons notre émission. À vous la parole. Prestige la classe, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. À vous la parole. L'émission là, non. On ne donne pas rendez-vous sur ça. C'est que dès que vous avez le problème, j'ouvre le direct. J'ouvre la télé. Vous expliquez vos problèmes. Vous avez compris? Il n'y a pas le rendez-vous pour ça. Mes cœurs, je serai en direct peut-être ce soir. Non, je serai en direct demain soir pour vous parler de la soirée, pour vous parler de mes prochaines soirées. Surtout, n'oubliez pas que si vous avez de vos problèmes, que vous avez envie de raconter, parce que pour raconter, c'est l'énergie, que vous avez envie de raconter, votre histoire, les vraies histoires, pas les histoires bracata, les vraies histoires pour sensibiliser vos soeurs, vos frères, nous. C'est très important. Pour finir ce direct, j'aimerais finir ce live en disant, quand vous regardez nos directs, nous les blogueuses là, faites attention de ne pas souvent regarder certaines choses avec vos enfants. Parce que ça peut vous causer préjudice. Les directs que nous, les vieilles chouettes, que nous, les blogueuses, nous faisons sur Facebook. On retient, les enfants retiennent certaines choses. Les enfants retiennent des choses qui ne sont pas bien. Et ça peut vous causer beaucoup de problèmes. Ce que nous faisons surtout les directs de clash, c'est beaucoup de violence verbale. Et les enfants retiennent ce qui n'est pas bien. J'ai une connaissance, on a retiré sa fille. On a retiré, on a donné à la DAS. Parce que la petite a 5 ans. Mais à l'école, elle dit les mots, les vieilles chouettes, les prostituées. Elle a cité à la police. On lui a demandé à l'enfant quels sont les dessins animés que l'enfant regarde. L'enfant a dit qu'elle regarde Facebook. Elle regarde plus Facebook. Elle a donné le nom de Fleur de Lys, de Tata Lolo, de Compressor, de Warriors. Elle a donné le nom de tous les clasheuses. Elle a donné leur nom. Et quand la police a tapé les pages, ils ont vu que ce n'était pas de son âge. On a pris l'enfant à la DAS. L'enfant dit les gros mots. L'enfant dit les choses qu'elle copie. Prostituée. Vieille chouette. Elle a cité le nom. L'enfant ici en Europe, nous ne sommes pas au pays ici. Ici en Europe, il y a les émissions qui sont pour les enfants. Un enfant doit parler de Dora l'explorateuse, les trucs de dessins animés. On n'amène pas une petite fille sur Facebook pour écouter
toutes les choses déclencheuses. Je jure sur ma chaussure, on a enlevé l'enfant là à sa mère. Elle a l'audace. Parce que elle avait... vous voyez les enfants là, non, on les soigne même. Les enfants qui sont très développés, qui sont agités, ils ont même souvent les suivis là. Oui, l'enfant d'une quota qui suit tous les directs, non. L'enfant raconte les choses, les vieilles chouettes, les prostituées. On lui demande qu'est-ce que tu as regardé. On lui dit que non, j'étais chez Lolo Fonja. Elle connaît. On a pris note. On a retiré l'enfant. Oui. Quand vous voyez les directs qu'il y a la violence verbale, mettez les écouteurs. Vous pouvez suivre, par exemple, les directs qu'on parle tranquillement, sensible, oui. Mais un direct où il y a les cris, un direct où il y a les violences et tout, on appelle ça hyperactif. Voilà. Oui. Merci, chérie. À 5 ans, on met l'iPad à l'enfant avec les dessins animés qui correspondent à son âge. Sur YouTube, tu tapes l'âge, on te montre. Arrêtez de suivre nos directs avec vos enfants. Surtout quand il y a la violence verbale, quand il y a les clashs, les gros mots, les insultes. C'est interdit pour les enfants. Un enfant ne doit pas écouter les choses comme ça. Non, l'enfant n'est pas autiste. Ne confondez pas un enfant autiste et un enfant qui écoute tout, un enfant qui s'exprime bien, un enfant n'est pas malade. L'enfant est seulement agité, elle parle beaucoup, elle raconte, elle peut te raconter en direct ce que j'ai dit. Elle peut te dire les directs, elle dit les noms. C'est un enfant qui a 5 ans, qui a 6 ans, retient les noms des blogueuses. Elle dit que je regarde tel, elle a dit que Facebook. On a dit, mais elle ne regarde pas la télé. Mais dans la mer où? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, il faut faire attention. C'est tout. Et que désormais, nous ferons attention à ce qu'on dit. Parce que nous sommes suivis. Nous sommes écoutés. Et vous, les mamans, vous devez aussi faire ce travail. Il y a des choses qu'on ne regarde pas avec un enfant. On met les écouteurs. Ou tu vas dans la chambre, tu te retires, tu regardes. Voilà. Quand l'enfant écoute quelque chose, l'enfant va aller regarder. Quand la mère là, elle tape les commentaires, tout ça là, vous savez, on enlève l'enfant comme ça. Ne pensez pas, Facebook que vous voyez là. En fait, ce n'est pas pour rien que l'autre jour, vous avez écouté le direct. Quand il y avait l'histoire de la Belgique, en passant, il y a une autre fille qui va raconter son histoire. Et même la télé avait modération. Un enfant regarde Dora l'exploratrice. Moi, je ne connais pas trop. C'est quand je suis avec ma petite fille là. On lui met les trucs là. Elle connaît même déjà ce qu'elle regarde. Les choses là, non. Des enfants là. Ça passe même à TF1 le matin, les dessins animés là. Vous ne pouvez pas regarder. Après, vous allez regretter et dire qu'on détruit la jeunesse. Non. Moi, par exemple, je suis en train de parler là depuis, je parle, je suis en train de travailler. Ça me fait 2 heures de travail là. Je finis de parler, ça fait 1 heure, je coupe. Ça me fait 2 heures de work. Le soir, si j'ai le temps, je parle encore. Charlotte aux fraises. Voilà, les Charlotte aux fraises, c'est ça qu'on met aux enfants. Tu ne viens pas écouter un clash violent où on se dit des gros mots avec l'enfant. Non. La reine des neiges. Voilà. L'enfant dit qu'elle ne regarde pas les Tintins. Un enfant doit regarder les dessins animés parce que les dessins animés, c'est instructif pour les enfants. Vous n'avez pas compris l'autre jour que la fille de la Belgique faisait le direct, elle durait. Quelqu'un a payé la police, on est venu enlever l'enfant. On a pris l'enfant. Elle était en direct longtemps. L'enfant pleurait à côté. C'est comme ça qu'on a enlevé. C'est comme ça que la police est venue casser la porte pour retirer l'enfant. Les filles qui ont les Facebook que vous voyez là, attention. Il
faut faire très attention à ce qu'on dit quand il y a des enfants. C'est vrai, chacun est responsable de ses actes. Je dis seulement pour prévenir d'autres parents. Ne dis pas que pourquoi tu te justifies. Quelqu'un me dit que vous clashez d'abord, pourquoi? Quand tu zappes comme ça, là, est-ce que tu peux savoir ce que je vais dire? Tu ne peux pas savoir ce que je vais dire d'avance. Il ne faut pas seulement dire que pourquoi vous clashez. Maintenant, nous tous, on a arrêté les clashs. Elena Burberry, bonjour à toi. Tu peux regarder un bon direct avec les enfants. Mais quand c'est déjà la violence là, vraiment, sachez que nous ne sommes pas, les enfants en Europe ne vous appartiennent pas. Les enfants nés ici, même pas question de nés ici. Un enfant, tant qu'il est mineur, surtout bébé, appartient à l'État. L'enfant en Europe appartient à l'État. L'enfant ne t'appartient pas. Oui. Je connais aussi une autre dame qui a appelé la police pour son enfant. Elle dit qu'elle voulait effrayer. Quand la police est arrivée, l'enfant a donc raconté les maltraitances. Donc le blanc voit ça comme maltraitance. Comment la matière ici en Europe. Les femmes qui élèvent leurs enfants, vous deviez savoir que les punitions qu'on donne aux enfants en Afrique, ce n'est pas les mêmes punitions en Europe. En Europe, quand tu veux punir l'enfant, tu confisques sa tablette, tu mets l'enfant au coin, pas à genoux. On met l'enfant au coin. C'est ça la punition ici. Tu dis, tu vas faire le coin. Faire le coin, c'est que l'enfant reste debout au coin. C'est comme ça. Ou tu confisques sa tablette. Et encore, même si tu confisques la tablette, à un moment donné, tu vas remettre. Parce que c'est déjà aussi la maltraitance. Tu peux confisquer la tablette. Oui, mais il faut un certain temps. Tu peux dire, toute cette journée, tu n'as pas ta tablette. Parce que, et ici, quand tu punis un enfant, tu dis à l'enfant pourquoi tu l'as puni. Tu dis à l'enfant, j'ai pris ta tablette parce que tu as dit des gros mots, ce qui est interdit, ou tu as tapé sur ta petite soeur, ou, je ne sais pas, tu envoies l'enfant dormir. Tu ne peux pas faire que tu punis l'enfant, tu fais planter les choux à un enfant. L'enfant expliquer. Ici, on explique pourquoi. Sachez que vous êtes en Europe et que ici, quand tu punis un enfant, tu lui dis pourquoi tu as fait. Et quand ton enfant dit les gros mots, tu dis, tu ne dis pas les gros mots. Ça, c'est des gros mots, tu ne dis pas ça. L'éducation, c'est aussi dans la maison. Ce n'est pas dehors et sur les réseaux sociaux que vous allez venir éduquer vos enfants. Non. C'est toi, la mère, qui est à la maison d'éduquer. Quand l'enfant fait quelque chose ici, on l'envoie dans sa chambre, on dit, tu vas dans ta chambre. Tu vas rester dans ta chambre, tu fous ce que tu veux, mais on ne veut plus te voir traîner au salon. Et quand tu envoies l'enfant dans sa chambre, tu l'envoies dormir. C'est la punition ici. Tu vas dormir. Ici, en Europe, c'est le dialogue, ce n'est pas la violence. Tu fais la violence avec ton enfant, tu le perds. Et quand le blanc a déjà pris, on ne négocie pas. Je voulais aussi dire aux matins qui vont au secours populaire, qui marchent derrière les choses des blancs, le job des blancs. Le blanc ne te donne pas le job pour rien. Quand le blanc te donne sa chose pour rien, il te surveille. Vous avez compris avec quoi? Parce que c'est vous qui voulez courir derrière tout. Quand le blanc te donne sa chose, il te suit pour ça. Oui. Quand vous prenez les allocations, il faut vous occuper de vos enfants avec. Au lieu de les donner aux gars. Oui. Un enfant ici a besoin de son petit déjeuner, de son goûter, de dessert. Et de si, des habits d'hiver, des habits d'été. C'est comme ça que ça se passe ici. On n'achète pas les habits cette année, on dit que l'année prochaine on n'achète plus. C'est pas comme ça ici.
C'est par saison. Et le gouvernement, l'argent que vous prenez là, on vous donne pour vous occuper de vos enfants et non pour vous occuper des hommes et non pour aller faire les tontines avec. On fera une émission pour ça. Les sujets ne nous manquent pas. Oui. Les choses des blancs qui vous donnent là, ce cadeau empoisonné. Quand vous partez au secours populaire, on note votre nom. Hein. On écrit le nom et l'adresse. Tu as combien d'enfants? On écrit. Après, je veux aussi vous dire, quand tu as les assistants sociaux sur ton cuir, ici en bas, tu es fini. Oui. Un enfant en Europe a besoin des jouets, a besoin d'aller en vacances quand c'est les vacances. Vous les Africains, vous prenez toujours les choses des blancs, les allocations. Vous faites la tontine avec. Dès que vous bouffez, vous prenez le billet d'avion, vous partez rester au Cameroun. Le gouvernement vous donne l'argent là pour ça. On vous donne l'argent pour vous occuper des enfants. Vous prenez ça pour vos... C'est-à-dire que pour votre propre compte personnel. Vous croyez que les vacances, c'est d'aller dans vos pays d'origine. Même en France, tu peux aller en montagne. Tu peux aller en hiver, tu peux prendre... Tout est organisé pour que les enfants aient les vacances. Oui. Tu confies, tu prends l'argent des allocations, tu prends. Tu finis, tu pars au pays. Beaucoup de femmes ici, là, vous êtes là, vous n'amenez jamais vos enfants en vacances. Toi qui me regardes, si on te demande combien de fois, la dernière fois que tu as amené les enfants en vacances, c'était quand? Tu vas seulement dire, oui, on était au Cameroun il y a 3 ans. Mais c'est parce qu'on te demande les vacances pour au Cameroun. Tu parles au Maroc, tu parles en Tunisie, tu parles en Turquie. Si tu veux me parler, tu viens sur WhatsApp, tu m'écris sur mon WhatsApp. Les vacances, même en France, il y a des régions. La France est grande, tu parles en Allemagne, tu parles en Belgique. Les vacances, c'est quoi? C'est de partir de où on vit habituellement pour aller passer un moment ailleurs. Et faire des activités. Quand on vous demande que tu étais en vacances avec les enfants, quand non, j'étais chez ma soeur qui habite en Bretagne. Et quand vous êtes arrivé là-bas, est-ce que tu es allé à la mer? Est-ce que tu as fait les montagnes? Est-ce que tu as marché avec les enfants? Jamais. Oui, j'ai mes enfants, j'ai laissé chez ma soeur, ils sont en vacances là-bas. Entre-temps, ils sont en vacances, mais ils sont que dedans, ils regardent la télé, les mêmes choses, ils tournent en rond. Ici, les enfants s'ennuient. Voilà pourquoi quand vos enfants vont chez vos soeurs, maman, écoute, je vais rentrer, je m'ennuie. Ben oui, ils s'ennuient, il n'y a rien à faire, ils ne connaissent pas le lit, ils tournent en rond. Il n'y a même pas de promenade. Ici, les enfants vont au parc. Quand on a les enfants ici, on les sort au parc pour aller jouer avec d'autres enfants. Tu t'assois au parc, tu regardes les enfants jouer. Tu les amènes au zoo pour voir les animaux, voir où on pousse la salade. La salade ne pousse pas au champ ni à Carrefour. Oui, la salade ne pousse pas au champ ni à Carrefour. Ce n'est pas là-bas qu'on cultive ça. On va au zoo, on montre les animaux. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tu prends les enfants, tu peux jeter chez ton frère. Ils sont en vacances chez mon frère qui est en Belgique. Entre-temps, toi, tu es rentré faire ta vie. Ce sont les vacances, ça. Et les Africains, vous avez l'argent, mais vous ne connaissez pas profiter. Non, je n'ai pas. Hein, les enfants me coûtent cher, tu sais qu'ils sont 4. Hein? Ils sont 4, ça coûte trop de billets d'avion pour aller au pays. Qui vous a dit que les vacances, c'est aller en Afrique? Pendant que ceux qui sont en Afrique viennent en Belgique. Les tétés du pays là, dès qu'on donne les vacances, ils mettent leurs enfants dans l'avion, les enfants sont des ambés. Vous vous asseyez là-bas, oui, c'est que, frère, on va encore aller dans 5 ans au Cameroun. Dans quels 5 ans? On vous a dit qu'un enfant en Europe a besoin d'attendre 5 ans pour aller en vacances. Les vacances, c'est chaque été. L'enfant doit partir de la maison habituée, c'est-à-dire que tu dois consacrer une semaine de sortir de chez toi pour aller ailleurs avec les enfants, faire les activités. Il y a les colonies de vacances qui existent. Vous les Africains, puisqu'on n'a pas le temps, envoie l'enfant en colonie. Il y a des activités. Regardez en été ici, là, souvent, quand tu vois des fois, vous voyez les gens qui soulèvent le truc pour traverser la route. Dans le train, il y a beaucoup d'enfants avec les sacs à dos qui se baladent en journée. Ça, ce sont les vacances. Il y a les colonies de vacances que l'enfant est là. Mais l'enfant est dans, on appelle ça que quoi? Donc, l'enfant est là, hein? L'enfant va se promener en colonie, il rentre à la maison le soir, on l'accompagne. Faites au moins ça pour vos enfants.
Ça s'appelle l'intégration. C'est pas que l'enfant grandit avec les wesh. Les wesh. Changez un peu. Vous êtes même dans les cités. Les enfants sont dans les wesh, dans les endroits des wesh. Envoyez même les enfants, allez les inscrire. C'est rien. C'est par jour qu'on inscrit. Tu payes pour une semaine ou bien pour toutes les vacances. L'enfant est obligé de partir de la maison chaque jour pour aller faire des loisirs. Tous les jours. L'enfant sort. On appelle ça centre de loisirs. Vous avez entendu? Ça, on a quand tu ne peux pas aller loin avec tes enfants, tu les inscris au centre de loisirs. Vous les mères et les pères africains, là, vous avez copié le blanc camp. C'est là-bas que l'enfant apprend à vivre en société. Oui, l'enfant a les amis d'école, c'est vrai. Mais en dehors des amis d'école, l'enfant a besoin de rencontrer d'autres personnes. Amenez les enfants. Nous les Africains, il y a un truc qu'on n'aime pas, le soleil. Marcher, ça nous dépasse. Donc quand c'est comme ça, tu inscris l'enfant au centre de loisirs. Il va passer ses journées, il rentre le soir, il est fatigué. Il dort. On appelle ça le centre. Oui. Quand bien même certaines personnes qui me disent qu'ils sont allés en vacances au Cameroun, vraiment les vacances m'amusent beaucoup. Parce que tu arrives en vacances au Cameroun, tu t'assois chez toi. Tu sors le soir pour aller manger et boire, c'est tout. Va découvrir le Nord Cameroun. À Kribi, il y a des centres de loisirs, il y a plein d'endroits à découvrir au Cameroun. Le Cameroun, c'est un beau pays. C'est un beau et grand pays. Beaucoup là ne connaissent pas le Cameroun. Quand le blanc demande qu'il y a quoi de loisirs, ouais, je vais venir au Cameroun, qu'est-ce qu'on pourra visiter? Je connais Kribi. Parce que Kribi, oui, c'est... Mais ils ne connaissent pas. Hein. Oh, j'étais déjà allé en week-end à Kribi. Hein. Oui, je suis de Yaoundé, je suis de Douala, c'est tout. Tu connais où? À Douala même il y a les choses, tu connais, non? Si on te demande que tu pars où, de la joie et à Youpé pour aller manger le poisson braisé, arrêtez un peu. Quand tu es à Yaoundé, tu connais où? Moi je vais au Boukaro, j'aime le Boukaro, c'est les Africains. J'aime le Boukaro et le soir je vais en boîte de nuit là-bas chez tonton Honoré. Je vais en boire la Sanza. Je vais en boîte. Mais tu ne connais pas le Mont Fébé là-bas en haut, on marche. Il y a la randonnée. Il y a le parc de Yannick Noah. Il y a des endroits, il y a des centres au pays, il y a des endroits beaux, les beaux endroits au calme au pays là. Vous partez vous asseoir. Le matin, tu t'assois, tu bois les bières, les gens viennent à la maison. Ça, c'est quelque chose qui te détruit même le moral. Ce n'est pas les vacances, ça, je suis désolée. Tu connais l'Ouest Cameroun? Non, je ne connais pas, je n'ai jamais été là-bas. Non, je ne suis jamais allée à l'Ouest. Vraiment, non, je n'ai jamais eu. Ou bien oui, je suis allée au deuil. Le deuil, c'est les vacances. Une personne qui habite Douala ou Yaoundé. Oui, j'ai été chez les Bamileke, mais c'était au deuil. Je suis allée à l'Ouest là-bas. Oui, il y a quelqu'un qui avait perdu quelqu'un. Je suis allée là-bas au deuil. C'est parce qu'on te demande. Tu connais l'Ouest? Va visiter les chefferies. À l'Ouest, il y a beaucoup à découvrir. Moi, j'étais là, j'étais à la chefferie à Bafang, là. Bon, c'est vrai que les gens sont un peu sauvages. Hein. Quand je suis entrée là-bas derrière, il y a une maman qui a dit que vous venez chercher quoi ici? Le chef n'est pas là. Il ne faut pas venir à la chefferie comme ça. Bon, après, quelque part, je peux comprendre, tu vois. Vous savez, les gens au Cameroun, ils ont besoin d'être éduqués. Oui. Les gens sont très violents. Et nous, les gens, nous qui vivons en Europe, nous sommes sensibles à cette violence verbale. Ça nous traumatise et ça nous fait peur. Je suis arrivée dans une chefferie à Bafang là-bas. C'était à Bana. Il y a la statue du chef comme ça. J'avais envie de voir les cases des femmes de la chefferie. Bon, il y a un endroit devant le musée qu'on a le droit de visiter. Le monsieur qui était là-bas, très accueillant. J'étais avec un blanc là. J'étais avec des gens qui ne sont pas du Cameroun. Et on a même acheté des tasses, les t-shirts et tout. C'était beau. Mais j'avais envie de voir les cases. Parce que quand on dit visiter une chefferie, c'est visiter les cases des femmes. C'est voir comment la chefferie vraiment pour... Comment, j'ai pas forcément besoin de voir le chef, non. Je suis venue voir les cases des chefs, les cases des femmes
de chef. Donc moi, je suis passée par derrière. Et il y a quelqu'un qui est sorti, vous cherchez le chef, il n'est pas là, il faut provider. Je dis non, non, non. Parce que il y a une porte qui sort derrière et tout, et tout. J'ai dit, ouais, maman, elle était en train de corroler le maïs, non? Comment on dit? Comme ça, le maïs. Quand elle était en train de corroler le maïs, non? Les mamans, c'est comme si c'était rentré au champ, elle avait versé par terre, elle était en train de dégrainer le maïs, voilà. Et j'ai dit que Niam là, maman, ouais, pardon, maman, on veut voir un peu derrière là. Elle dit que non, 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 on n'entre pas ici, hein. Je dis que non, mais il y a le guide qui a dit qu'on peut venir derrière. Elle dit que non, le chef n'est pas là, on ne vient pas à la chefferie comme ça. Maman, le blanc, c'est que les blancs ont peur, non? Ah, quand moi je suis passée, dit que maman, tu crois qu'on va faire quoi? C'est ça. On veut seulement regarder les cases, il y a même le chemin là-bas qui part au champ. Tu refuses quoi? J'ai dit que mais attends, arrête un peu, tu refuses quoi? Tu crois qu'on va faire quoi ici? On veut seulement voir et prendre les photos des cases. Elle a refusé. Dis donc, laissez ça. Après, comme le guide là, elle a commencé à dire en patois qu'on n'amène plus les gens ici. Hein. Vous voulez qu'on visite alors quoi? Elle dit qu'on n'amène plus les gens ici à la chefferie comme ça. Hein. Alors que nous sommes partis aussi là-bas chez les Bamou, à Fumban là-bas. On a visité Hoa. On nous a fait une belle visite. On a bien visité, on a acheté les choses. Ça dit que c'est vraiment organisé. Vous savez, quand on vient à l'ouest, dans les chefferies à l'ouest, on peut aussi voir les cases derrière. On ne peut pas seulement visiter le musée de chef avec les trucs, les masques, tout ça. Non, on veut voir un peu les cases, les enfants qui jouent devant. Ça, c'est l'Afrique, ça. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que je veux voir le musée. Il y a même d'ailleurs, il y a le musée de l'Ouest à Paris, au Crébranly. Comme vous ne connaissez pas, vous vivez ici, allez même visiter alors l'Ouest. Il y a les musées Québranly à Paris, la chefferie, la culture de l'Ouest. Donc quand tu entres là-bas, ça te fait comme si tu étais dans une... Non, le blanc est fort. Ça te fait comme si tu n'as pas besoin d'aller au Cameroun pour découvrir. C'est exposé, il y a l'exposition à Paris là depuis. Mais il faut voir. Donc il dit qu'à Fumbane, c'est bien organisé jusqu'à le feu sort. Oui. Quand je suis partie à Banala, sans vous mentir, Bafan c'est Banano. La chefferie là où il y a le chef, non. Il y a le truc du chef. Même le blanc là a eu peur. La femme elle était violente avec nous. On n'accueille pas les étrangers comme ça. Ça ne se fait pas. Pourquoi qu'un blanc va venir voler quoi? Vous croyez qu'on va venir faire quoi? Quelqu'un part de Douala parce qu'il veut venir voir la chefferie. Ils ont refusé. Elle nous a refusé de voir. Elle a dit niet. C'était le jour du marché, c'était quand elle était derrière. Mais on a quand même fait les recettes là-bas. Alors que si c'était une maman qu'elle nous laissait, on entrait, c'était les maisons, parce que le guide disait que ça c'est telle femme du chef qui n'est plus en vie. La maison était délabrée. Il y a encore tel nombre de femmes à la chefferie. Bon, dans les chefferies de l'Ouest, il n'y a plus beaucoup de femmes qui vivent. Parce que les jeunes chefs d'aujourd'hui, là, elles ne prennent plus les mamans là. Non. Donc, ce qui fait que quand tu entres dans la chefferie à l'Ouest, les anciennes mamans là ne sont plus beaucoup. Il y a beaucoup de cases, mais beaucoup ne sont plus vivantes. Et les jeunes filles d'aujourd'hui, elles aiment avoir leur gars seuls. Elles veulent partager avec qui? Moi-même, j'étais au deuil là-bas. Il y a les chefs qui m'ont dragué. Maman, je passe le marché. Je passe le marché, maman. Il y a les chefs qui m'ont... Vous avez vu quand j'étais au deuil là-bas chez les Jerry, non? Mais que... Les chefs m'ont dragué là-bas, le feu sort. Ma folle, la reine mère. Et tout, ils avaient envie. Maman, j'ai fait ça. Maman, j'ai joué. Mais que j'ai joué la sérieuse et que... Maman, j'ai dit que... Maman, les chefs, ils ont seulement fait... Il faut bien faire la photo avec nous, maman. Et les jeunes chefs de l'Ouest là, ils sont beaux. Hey, maman... La chima. Je dis que... Maman, je dis que les chefs de l'Ouest maintenant, ils ont que les pageros.
Ils mettent que le parfum de ça. Ce n'est plus les chefs là que tu manges. Les chefs de l'Ouest sont tous les jours en bain. On les invite, ils sont tous les jours en bain. Vraiment, ça m'intéresse même. Je viens de penser à l'instant. Je pense que je vais me marier avec un chef. C'est mieux. Oui, moi je serais madame sortie. Quand on dit que le chef part, je suis devant la Pajero. Quand on dit que le chef, maman, c'est moi, j'ai le carreau, le nom. Est-ce que c'est que les autres femmes du chef, elles peuvent venir, mais elles ont le visa. Moi, je suis française, mon frère. Tac, la femme du chef. Les chefs m'ont dragué. Ouais, j'ai dit qu'on m'a dragué. Bon, c'est qu'on m'a fait le clin d'œil, mais... Maman, je te dis, c'est parce que je ne voulais pas. Comme les femmes du chef me suivent, elles sont jalouses. Si je prends maintenant leur mari, que je viens dans une chefferie, est-ce qu'elles vont être contentes? Alors que c'est moi qui vais les carolotiser. C'est ça que vous parlez petit comme ça. Je vais me marier à un chef. Bon, bref, je vais être deuxième femme. Bon, les chefs quand même... Maman, il y a le chef. Le chef Banalama, il est beau. Mais Kota, il est beau. Il est jeune. Maman, la fraîcheur. Vous n'avez pas vu. Sa femme est belle aussi jusqu'à... Apparemment, il vit au Canada. Maman, le chef il est beau. Quand il m'a vu son mariage, j'ai dit que maman... Mais il m'a envoyé là-bas la chefferie Baganté. Moi, je ne connais pas le chef. Où il est à vieux, il est jeune. Mais ce qui est sûr, les chefs de maintenant, on m'envoie à Baleine. Le chef Baleine est jeune. Les chefs de l'Ouest maintenant, c'est les intellectuels qui sont là à l'école jusqu'à le tableau est fini. C'est ça que petit comme ça, maman. Quand tu arrives à l'Ouest maintenant, le chef te parle le français du dictionnaire, la rose. Ce n'est plus que le bracata. Maman, il y a aussi le chef. Maman, si on ne m'envoie pas la chefferie, maman. Bon, il est jeune. Maman, le roi Bamoun là, il est jeune, il est beau. Maman, il a combien de femmes? Il est beau, Celui qui est l'héritier là, il est mignon, Et il était à l'école Kouroua. Moi, si on me branche le genre là, je pars. Je deviens Adja. Commence à danser Adja. Quand on met seulement la musique des Bamoun, je tourne comme ça devant le chef. C'est comme ça qu'elle tourne dans la chambre. C'est comme ça qu'elle tourne devant les gens. S'il te plaît, laisse les gens tranquilles. J'étais arraché quoi? Maman, si on me branche à Baleine, maman, le chef Baleine, il a fait des études aux États-Unis. Dictionnaire Larousse. Et alors, imbécile, tu crois que l'homme qui va m'épouser, il va chercher à savoir s'il prononce, il va écrire pour nous deux. Maman, branchez-moi chez un bon chef, non? Mais que les chefs à l'Ouest, tous les chefs de l'Ouest sont gemmes. Ne me branchez-moi, non? Mais n'allez pas dire que je suis sur Facebook. Moi, je n'aime pas ça. Si vous me branchez à votre grand-père qui est chef, ne venez pas dire que oui, bon, les abeilles, si vous me branchez, il ne faut pas vous dire que oui, elle est sur Facebook. Ça va le décourager. Oui, ne partez pas. Oui, pardon, grand-père, épouse ma reine-mère. Vraiment, elle est sur Facebook, elle nous donne l'argent. Ça va casser son cœur. Il fallait négocier pour moi doucement. Il ne vous a pas envoyé d'aller raconter, parler les choses sur moi que sur Facebook. Non. Vous comprenez? Allez négocier doucement sans... Je l'aime beaucoup, maman, parce que quand tu as d'abord dosé qu'elle est sur Facebook, les détracteurs vont d'abord naître que les roupéros du chef, les enfants des roupéros du chef qui sont en bain. Parce que le chef ne peut même pas connaître, mais les enfants des roupéros, comme ils me voient, ils sont en train de parler là, ils vont directement appeler, pas roupéros, comment on appelle les nchinda des chefs, non pas nchinda, les roupéros, non. Sujets, voilà les sujets du chef. Non, ce n'est pas roupéros, les sujets, les adjoints du chef.
Ne partez pas appeler là-bas pour parler mal mon nom. Allô, il y a une fille sur Facebook. Elle veut même derrière le chef. C'est Fleur de Lille. Elle m'énerve jusqu'à. Elle est sur Facebook. Si maintenant quelqu'un parle, n'acceptez pas. Non. Ouais, on m'appelle. Même pas quand on appelle. Voilà les notables. Oui, les notables. Les notables sont respectés à l'ouest. Mal. Oui. Accouche d'abord. Pourquoi? On t'a dit que les jeunes chefs là, il a besoin de me prendre que j'accouche. Je suis la femme de sortie. On va tourner boire les champagnes. Tu parles de quoi? On t'a dit que le chef ne boit pas. Quand les benguis s'apportent les bons grands whisky, les bons vins, c'est dans ma chambre qu'on dépose. Il y a quoi? Tu crois que quoi là? Tu crois que quoi? Si tu entres dans les chefferies, il y a les ruines, il y a ce que vous n'avez pas ici. C'est dans ma chambre que le chef va déposer tout ça. Qui est chef? C'est dans ma chambre qu'on va déposer. Ouais. Dès qu'on donne seulement le cadeau au chef comme ça, là-bas, c'est moi qui prends pour garder. Quand il y a les ruinards, les choses. Il part où avec une vieille chouette comme toi. Ah bon, hein? Donc quand tu me vois, tu crois que je suis vieille pour un chef. Élevez au matin que les chefs épousent là. Qu'on prend pour vous faire plaisir. Les chefs à l'ouest ne niassent plus avec les femmes de leur père. Oubliez ça. On t'a dit que quelqu'un qui était au Canada, il était aux États-Unis, il a fait ses études, il est héritier, il va prendre l'ancienne femme de son père, il va dormir avec. Jamais. Il n'accepte pas même la coutume. Même si c'est la coutume. Pour sortir les chefs entrent au lac, et c'est moi qui vais sortir là-bas. Tu seras surpris de ta vie, tu es que suis vieille. On t'a dit que si j'épouse un chef, c'est moi qui sors du lac. Tu as entendu? Regarde-moi bien. Tu t'assois là-bas, tu es que suis vieille. Thierry, tu dis que quoi? Bolingo dit qu'elle est la reine mère de Saint-Méliba. Ah bon, hein? Non, le bibon va bien, mes cœurs. Ah, je vous laisse, je vais aller manger. Bon, mes cœurs, pour ceux qui veulent aller en Tunisie, pour faire la placa, pour tirer la graisse, pour faire la poitrine, j'organise un voyage en Tunisie. Contactez-moi. Après mon retour du Canada, on va faire un tour. Hein? Pour celles qui veulent, mon numéro WhatsApp est ouvert. Ok, bisous, à demain. Ah bon, ok, tu manges. Maman, laisse, on tape les chefs chez les bassards là-bas. Quoi? Tu me parles, est-ce que les bassards respectent les chefs? Je ne veux pas être moi la femme du chef là-bas chez les bassards. Parce que quand ça dégame à la chefferie, tu entends l'ancham qui bagarre le chef. Ils sont en train de taper le chef là-bas. Oui. Tu vois que quoi? Je vais aller dans une chefferie où on tape le chef. Où on ne respecte pas le chef. Ils ne respectent pas le chef. Ou bien là-bas chez les Yaoundé, là-bas. Oui, chez les Yaoundé, là-bas, qu'on entend. Oh, il y a la bagarre chez le chef. Oh, j'ai grandi là-bas à Yaoundé, non. Quand on est à la chefferie, oh, il y a la cham là-bas chez monsieur Mbala. C'était la chefferie là-bas à côté du manguier. Quand tu entends qu'il y a la cham, c'est les enfants du chef, ils sont en train de lutter pour le terrain qu'on a vendu. Maman, j'ai confirmé le code que, arrêtez de vendre les terrains. Maman, où j'ai grandi à Biemassi, qui connaît Biemassi après l'eau là-bas, quand tu descends à Biemassi Tam-Tam, après l'eau, non, quand on traversait, quand on était petit, on traversait l'eau. Il y a la chefferie, Chombala, le chef Mbala, il a vendu la chefferie. Donc, il y avait la Nchama, la chefferie, que quoi? Il a vendu la chefferie, le tout. Il y a que la petite, donc là où il y a la maison, même au mangué, il a vendu. Demandons comme c'est pas le Congo, ça j'assume. Le chef Mbala, c'était un jeune chef, il aimait bien. Le rouge. Vous savez qui a acheté toute la chefferie, le quartier, jusqu'à acheter le quartier, chefferie et tout.
C'est une femme bagantée. Elle est en Suisse, elle ne donne pas son nom. Elle a acheté tout le camp. Sauf que elle a acheté tout. Elle a eu l'application pour le chef. Elle lui a laissé. Voilà, Michel Olivier, tu connais, non? Bien massé après le pont là. Attends, là-bas en bas, non? Là où on écrasait là. Il y a où tu vois à l'époque, je ne sais pas, il y a derrière la route. Là où on écrasait, on vendait le piment, on vendait, pardon, les beignets bouillis là. Il y a un faux profil là. M'a faut quelque chose. La maison est là-bas, bien massée. Elle m'a vu grandir. La maison à côté, le chef de là-bas, tout vendu. Il reste une petite, juste la maison du chef qui est restée. Maman, le jour qu'il y a eu vente de la chefferie, maman, l'ancham qui a chauffé là-bas, mais le chef, maman, les machettes sont sorties. Et que ses soeurs disaient que quoi? Tu as vendu ici aussi. Le chef a dit que c'est ma chefferie. Je vends si je veux. Il a vendu tout. Wow. Je voulais dire que chez eux, il n'y a pas le chef. Il n'y a pas le chef là-bas. Oui. C'est ça qui est ça, non? Puisqu'on ne respecte pas le chef, non? J'étais en train de parler par rapport à l'encham des chefs. Que tu entends qu'on chef. C'est qu'on respecte là-bas, c'est zone-lord des zone-lord. Je ne sais pas, zone-lord c'est quoi? Parce qu'il y a le zone-lord des zone-lord. On respecte les zone-lord. Ma Fopo, oui. Maman parle au travail. Ma Fopo, tu connais. J'ai grandi à côté de chez eux. Ashley Lambert. C'est comment ma fifi d'amour. J'ai hâte de venir te voir. Je trouverai un moment. Il a vendu Feriel. Le chef a vendu, le chef de Biemassi Tam Tam là-bas en bas. Pas en haut. En bas, il a tout vendu. Oui. Vendu, c'est vendu, non, mais écoute. Quand nous vendons tout Yaoundé, on achète. Ceux qui ont, ils achètent. Et rien ne va faire. C'est même quoi avec la boisson? La tongo de quoi? Manger. Bisous et bonne journée. Bye bye.